Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'actualité de la Horte qui n'était pas du tout prévue. Mais je suis tombé sur Emmanuel Macron qui nous parle de la peine de mort. J'étais obligé de réagir. Mais avant de regarder la vidéo, je tiens à vous remercier à toutes et à tous pour vos commentaires, votre soutien, vos likes. La Horde s'agrandit. Et bientôt, nous ferons une énorme fête sur l'île déserte de la Horde sauvage. Et attention, c'est pas une île privée comme l'autre grosse merde, hein. Non, dans cette île, que de la bienveillance, de la gentillesse, de l'amour, de la sympathie et de la bonne ambiance. Maintenant, on va casser l'ambiance avec ce qu'il va nous raconter. C'est parti. La peine de mort n'a jamais rendu une société plus sûre. Ça dépend. Si tu prends l'exemple de Duterte, crois-moi qu'il y a des gens qui se sont calmés quand il commençait à pendre la moitié des gens qui croisaient. Jamais. Tiens, Parce qu'elle ne dissuade pas. elle évite la récidive. C'est fou. Si, Ça a c'est été vrai. montré, observé, mesuré. Comment ça a été observé? De quoi tu parles? Un type qui s'en prend à des enfants, tu me le guillotines, crois-moi que tu observes plus rien après. Il est plus là, c'est fini. La peine de mort n'a jamais eu la valeur dissuasive que certains pouvoirs, souvent autoritaires qui la défendent, voudraient lui accorder. Elle peut être une arme, elle n'est jamais un bouclier. Oui, mais on est dans un pays qui a besoin d'être réarmé. Comment on fait? Mais pourquoi tu t'amuses pas à faire un référendum? Apparemment, on est dans une démocratie. Nous sommes les boss. Fais-nous voter. Tu vas voir si le peuple français il va trouver que la guillotine, ça sert à rien. Ou la peine de mort, quoi. Et la deuxième chose fondamentale à mes yeux, Qu'on ne voit pas. c'est qu'au fond, l'abolition, c'est la reconnaissance de la dignité humaine. Laquelle de dignité humaine? Celle des victimes ou celle des prédateurs? Et c'est le fait que, quoi que l'un ou l'une d'entre nous ait pu faire, nous n'avons pas le pouvoir de lui nier cette appartenance à notre humanité. Si tu rétablis la peine de mort, si, on aura ce pouvoir. Et ce principe est au fondement de toutes nos sociétés démocratiques. Non, commence pas. Tu nous parles de société démocratique, c'est pas vrai. Le peuple, il décide de rien du tout. C'est vous, vous décidez avec tes potes, les milliardaires. Et vu que les magouilles, c'est ce qui vous fait vivre, vous savez très bien que si on rétablit la peine de mort, vous allez être concerné. Ce principe est la possibilité même de vivre ensemble. Même avec... Mais qu'est-ce que tu racontes? On veut pas vivre avec des gens qui s'en prennent à nos enfants, nous. Mais ça va pas ou quoi? Ça, c'est dans ton monde à toi. Dans le vrai monde, on veut protéger nos enfants et les éloigner de ces ordures. Mais toi, tu veux vivre avec eux. Je sais même pas pourquoi je dis tu veux vivre avec eux. Tu vis déjà avec eux. Le mec qui t'a rendu hommage à Jacques Land. le pire des hommes ou la pire des femmes, On est dans un pays où ça a refusé des commissions d'enquête pour l'affaire de Jeffrey Epstein, qui avait un appartement à Paris, avenue Foch, et il passait sa vie là-bas. Et tout le monde faisait des allers-retours. Mais en France, ils ont dit non, il n'y a rien à voir, t'inquiète pas. Je sais plus où j'ai vu ça. Ils ont dit que l'affaire Jeffrey Epstein en France, c'est encore pire qu'aux États-Unis. nous devons faire. Et nous ne pouvons lui nier sa part de dignité humaine. Oui, mais ça part d'humanité humaine normalement. Il a peur quand il commence à tuer une quinzaine d'enfants et à agresser des femmes et à faire des trucs de fou, non? Il a peur jamais avec vous. Mais c'est un truc de fou ce qu'il nous raconte. Il veut qu'on vive avec eux. Mais on vit déjà avec eux. Tu te fous de ma gueule ou quoi? Tous les jours, il y a une dinguerie. Et je sais plus qui m'a envoyé ce commentaire, mais j'ai bien aimé. Genre sur la vidéo du petit Louis qui repose en paix. On sait ce qui s'est passé, là. On lynché en le filmant. Il m'a dit ça serait bien que les médias s'emparent aussi de l'affaire de Jeffrey Epstein avec les vidéos, parce que tout était filmé. Quoi, la plupart de ces atrocités. Mais là, non, on n'en parle plus. Là, vous avez vu qu'ils sont tous préoccupés par le petit Hamza, 14 ans. Il tire avec des pistolets à eau sur des gens. Et tous les médias parlent que de lui. Quand je dis tous, c'est tous, hein. BFM, LCI, RMC, Frontières, tout le monde parle de lui. Je me suis affolé. J'ai dit, mais c'est pas possible. Regarde la France, les problèmes qu'ils ont. Un enfant de 14 ans qui tire avec des pistolets à eau sur les gens. Et ça devient une affaire d'État. Mais on sait très bien que c'est pour étouffer d'autres histoires. Hein, Jérôme Barella, on n'en parle plus. Ses protections, qu'il a été intouchable pendant je ne sais pas combien de temps. Sa famille était un peu dans la politique. Et vous avez vu que l'affaire du petit Louis, elle a vite été évincée des médias. Il n'y a pas d'immigrés, il n'y a pas de QTF, il n'y a rien.
sont passés aux petits de 14 ans qui tirent avec des pistolets à eau sur les gens. On va écouter cet ancien député. Je vous cache pas que je ne connais pas cet homme, mais ce qu'il va raconter, voilà, c'est clair. Et celui qui n'est pas d'accord, ben, j'attends tes arguments. Tu vois, dans mon entourage, m'ont dit, tu parles un peu trop souvent de politique. Je leur ai dit, c'est vrai. Vous avez tout à fait raison. Même moi, genre, ça me gonfle. Mais deux choses. Quand je tombe sur leur dinguerie, j'arrive pas à passer à côté. Et la deuxième, qui est la plus importante, on s'en fout de la politique, certes, mais n'oubliez surtout pas que c'est eux qui décident pour nous. Même si tu es un rebelle, tout ce que tu veux, tu es libre, pas tu es libre, ils décident pour toi. Ils font passer des lois, ils te mettent des impôts, tu payes, si tu payes pas, tu vas en prison. C'est l'élite de la mafia. Et là, il va nous parler de Nicolas Sarkozy. C'est pas un boss, Nicolas. Non, il faisait partie des lieutenants. Les boss sont plus à l'ombre. Et ils ont beaucoup plus d'argent. Ma chère madame, je suis désolé, mais Nicolas Sarkozy n'a jamais vraiment été président de la République. Il n'a jamais endossé sa fonction, comme beaucoup d'autres d'ailleurs. Il a trahi bien avant d'ailleurs, mon cher Florian, à peine le président de la République, Jacques Chirac, s'était-il désolidarisé de l'attaque américaine contre l'Irak, que M. Sarkozy se propulsait à l'ambassade des États-Unis et faisait savoir par tous les canaux à sa disposition qu'il désapprouvait la position française, alors qu'il était ministre. Tu m'as vu ce traître. Chirac, qui dit aux Américains, non, la guerre en Irak, ça ne nous intéresse pas. En plus, vos histoires de, ils ont des bombes nucléaires et des bombes chimiques, ça va, ça ne passe pas, on connaît bien Saddam, il nous a envoyé des selfies, il n'y avait rien du tout. Et De Villepin, il est parti, il a fait le discours, genre, voilà, il les a choqués. Et tiens, Sarkozy, derrière, il va voir les Américains. Non, non, moi, je suis pas d'accord avec eux. La prochaine fois, faites-moi élire à moi, vous allez voir. On va attaquer tout ce qui bouge. Kadhafi, la Syrie, je sais même pas où il a attaqué. Tout sur ordre des Américains. Un bon toutou. Va là-bas, il va là-bas, reste là, il reste là. Par contre, quand il est tombé en prison, ils se sont pas mêlés, les Américains. Putain, tu n'as pas fait beaucoup, tu as de la chance. Hein. Mais attendez, c'est pas le pire. Hein. Ça arrive. La trahison a commencé à ce moment-là. Ce bonhomme est un traître qui ne mérite pas, madame, qu'on l'appelle ancien président de la République. Et il a trahi la France et il méritait la prison depuis longtemps. Et je suis sidéré, vraiment je dis ça avec beaucoup de tristesse, de voir certaines chaînes de télévision, CNews pour ne pas la nommer, défendre ce personnage qui, de bout en bout, n'a jamais eu la moindre idée de la France, avec une seule obsession, obéir à ses maîtres. Je reviendrai sur ses maîtres, si vous voulez, j'aimerais en parler. Pour détruire le pays, il n'y a aucune compassion pour ce personnage. Et ce soir, je suis triste qu'il soit vivant. Eh bien, dis donc, il y en a 3 à mettre en prison, là. On en a 3 à mettre en prison. On a lui, on a Hollande et on a Macron à ce Il y a moment-là. beaucoup de gens à mettre en Il y en a prison. au moins 3000 à mettre en prison. Attends, Il y a beaucoup de à ce gens à mettre moment-là. en prison et d'ailleurs, nous y veillerons. Si on fonctionne en portant un juge sur Il y l'action, a un moment, Si je peux me permettre, il y a beaucoup de gens guillotinés plutôt. Mettre en prison, mettre en prison. Déjà, ils te les mettent en quartier VIP et ils restent pas très longtemps. Hein. un moment où quand les bornes sont franchies, comme dit le sapeur Camembert, il y a des limites. Il y a beaucoup de gens à mettre en prison. Car il y a beaucoup de gens qui ont trahi la France depuis des années. Il faudra régler ces comptes. non mais on est au-delà de la trahison, là. On est en train de vendre un pays. On est en train de faire cadeau d'un pays. C'est un truc de Mais fou. Sarkozy le faisait déjà. Macron le fait, c'est vrai. Je suis Mais d'accord. Sarkozy l'a Il y a fait. eu 3 conneries. Il y a eu 3-4 conneries avec les boîtes qu'il a laissé passer. Conneries. Non, Il y a d'accord. des Avec lourdes Delors, avec trahisons de la France. Alstom, Lafarge. Et tout ça. d'ailleurs, Sarkozy a C'est vrai. supprimé la haute trahison de la Constitution française. C'est lui qui l'a fait. On comprend bien pourquoi. Bon. Normalement, là, tu as un président qui veut retirer de la Constitution française la haute trahison. On arrête tout, genre, hop, qu'est-ce que tu fais? C'est bon, tu peux bouger. Non, c'est passé inaperçu. Il a retiré de la Constitution française de la haute trahison. Ça veut dire quoi? Préparez-vous, je vais vous trahir. En fait, si tu regardes bien, il s'aime pas, Nicolas Sarkozy. Il nous a prévenus. Parce qu'il, oui, bien sûr, c'est lui qui l'a supprimé en 2008 par une révision constitutionnelle. Il a fait supprimer la haute trahison de la Constitution C'est encore française. pire. Pardon, Florian. Tu l'as fait interdire l'accès. Pas tous en même temps, Il a fait Parce que interdire ce l'accès qui suit d'accusation, c'est pas 2 ou 3 trahisons, madame. C'est la trahison tous les jours. J'ai suivi ça d'assez près. J'étais député à ce moment-là. Pour tout dire, il m'a même proposé par un intermédiaire, François Fillon et Roger Carucci, d'être membre du gouvernement, de son gouvernement. J'en ai ri, tellement ce personnage ne mérite pas, quelle que fût sa fonction, d'être servi. Qui est cet homme-là, Horn? Je ne le connais pas. Je ne sais pas de quel parti politique il est. Mais je vois qu'il a la haine de Nicolas Sarkozy.
Après, c'est pas compliqué d'avoir la haine de Nicolas Sarkozy. Mais il y a des gens, ils le soutiennent, ils l'aiment, et ils aimeraient qu'il redevienne président à nouveau. Je sais pas comment ça se passe dans leur tête pour vouloir que Nicolas Sarkozy revienne au pouvoir. D'ailleurs, comme tous les hommes politiques. Tu veux qu'un homme politique te gouverne en sachant que ces gens-là, ils ont quasiment tous des casiers judiciaires, ils ont tous des démêlés avec la justice, et les gens, ils veulent leur donner le pouvoir. Quand ça doit démissionner, ça démissionne pas. Ça se retrouve dans des scandales, mais des trucs de fou, genre dans des pays, tu te fais exécuter pour rien, ils font la moitié de ce qu'ils font en Chine, ils meurent tous. Bon, sauf si Xi Jinping. Mais tout ce qui est bras droit, ministre, tout ça, là, tu te détournes, tu fais des trucs bizarres, tu sautes. Mais tu sautes violent, ils te tuent, il n'y a pas de... Ils te mettent à la retraite ou ils te changent de poste. Non, finito, peine de mort. Mais tu l'as vu, Emmanuel Macron, il a dit non. On ne peut pas lever la part d'humanité qui leur reste. Et vous, on fait comment? Il vous en reste zéro. On vous garde, on vit avec vous, comment on fait? On passe rapidement à l'interview que BFM a réalisée du père du petit Louis, qui repose en paix. On va écouter. Il y a des trucs que je trouve bizarres. Est-ce qu'il y a des adultes qui vous avaient alerté? Est-ce que vous aviez eu Non, avant, jamais puisqu'on sait que personne. jamais personne, jamais Non, 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 non. personne, Non, l'aide sociale à l'enfance, personne, aucun de ces animateurs ne vous avait appelé mais avant, non. personne. Comme si on n'existait pas, quoi. Aucune information. Et du côté de sa mère, non plus? Non. Avec sa maman, on s'entend très bien. Je parle tous les jours. Donc, non. Alexandra a une question pour vous. Est-ce qu'aujourd'hui vous estimez qu'il y a des adultes qui ont failli dans la protection de votre fils? C'est ma première question. Et la deuxième, est-ce que depuis sa mort, est-ce que des adultes de l'aide sociale à l'enfance à qui vous aviez confié sa responsabilité vous ont contacté? Non, personne m'a contacté. Par contre, de Ça, moi-même, c'est- j'ai été voir le foyer pour comprendre. Quand j'ai déposé la fleur à mon fils au chantier, j'en ai profité pour voir le foyer. Tout ce qu'ils ont pu me dire, c'est qu'ils sont pas assez pour ne pas les laisser sortir, quoi. C'est pas normal. Quand je vous ai dit, je trouve que c'est un peu bizarre. Je parle de ça là quand il a dit, j'ai profité pour aller voir le foyer une fois que j'ai déposé une fleur sur les lieux de l'assassinat. Mais avant ça, il n'était pas allé. Mais je peux pas parler là, en fait, je sais pas comment ça s'est passé. Pourquoi son enfant était au foyer? Est-ce qu'on lui a retiré? Est-ce qu'il a le droit des visites quand il veut, on va dire, ou pas du tout? Donc je sais pas, j'ai l'impression qu'il a jamais foutu les pieds au foyer. Il attendait qu'on le prévienne. Et il a dit, on m'a dit, on n'est pas assez pour les empêcher de sortir. Ah, moi, c'est pas ce que je sais, hein. C'est interdit de les empêcher de sortir. C'est interdit de les empêcher de rentrer. Dans ce cas-là, tu fais comment? Même si vous êtes 400 dans le foyer, si c'est interdit de les empêcher de sortir ou de rentrer, et s'ils le savent, tu la fermes, hein. Ils font ce qu'ils veulent. Aller-retour, hein. Et l'établissement où son fils était hébergé, certes, ils ont eu des défaillances. C'est obligé, ça. Mon pote, ça fiche pas combien de temps qu'il le filme et il le maltraite au petit Louis. Et ils ont rien vu. Mais c'est pas possible. Et toi aussi, le cousin. Ton fils, il est dans un foyer, je sais pas, vas-y, va voir comment ça se passe. Où il vit, où il dort, où il mange. J'espère que ce n'est pas la première fois qu'il se rend au foyer le jour où il a posé la fleur, hein. Il y a que ça que je trouve bizarre. Force à lui, il a perdu un enfant. Il n'y a rien de plus dur, même si j'ai pas perdu d'enfant, que le Créateur nous préserve de tout ça. Parce que tu peux pas dire, genre, je me mets à sa place, je peux comprendre, c'est pas possible, ça. Oublie. Si tu n'as pas vécu ça, tu peux pas le comprendre. Donc force à lui, à la maman, et que le petit lui repose en paix, parce qu'il est mort d'une manière. Mais putain, mais qu'est-ce que c'est, ils sont mauvais. Il y a eu un attentat qui s'est déroulé à Monaco. Il y a un truc qui m'intrigue, c'est les médias. Un homme a déposé un sac et il est parti en courant, ça a pété, ça a blessé 3 personnes. Je sais pas si c'est des hommes ou des femmes, mais c'était 3 Ukrainiens. Et ça commençait un peu à te dire, ah, c'est peut-être les Russes. Mais les médias, ils nous parlent du petit Hamza. Je comprends pas. Est-ce que pour le moment, ça les intéresse pas? Là, apparemment, c'est des policiers monégasques qui se rendent dans un endroit pour interpeller le présumé terroriste. Mais il se passe rien en fait, regarde, tu vas le voir, hein. Tu as un homme voilà, armé, hop, tu en as un dedans avec la lumière, je pense qu'il piste. Et la fin de la vidéo, ils nous montrent même pas s'ils ont chopé quelqu'un ou non. Mais c'est bizarre quand même un attentat à Monaco.
Un endroit où tu vas avec des pneus lisses, ils te font faire demi-tour, tu jettes un mouchoir, tu vas en prison, tu craches par terre, tu risques la peine de mort. Là, le type, il a posé le sac, ça a pété. Des témoins l'ont vu fuir. Cette vidéo, elle doit dater d'il y a 2 jours. Je pense qu'il est en prison, le mec. Monaco, putain. Si tu n'as pas un jetpack pour t'envoler de la suite et quitter le territoire, dans les 24 heures qui suivent, tu es en cellule. Normalement. Après, je sais pas. Peut-être que le mec est bien organisé, il a une grosse équipe, il a disparu. Ça m'étonnerait. On revient sur un petit extrait de légende, l'interview du patron du Mossad. Je vous ai mis un petit passage dans ma dernière vidéo où Guillaume Play commence par dire il y a 3600 blessés, l'autre il dit non, il n'y en a pas, il finit par lui dire il n'y a qu'un seul petit garçon, non, et l'autre il dit non, je ne me souviens pas. Apparemment, c'est en train de faire un peu polémique cette histoire et tout le monde appelle à boycotter Légende parce qu'apparemment Guillaume Play était très sympathique avec lui. Il faut protéger les gentils, mais il parlait pas des Palestiniens, ni de Gaza, ni du génocide, il parlait de rien du tout. Et là, pourquoi elle a le sourire? Parce que le patron du Mossad est en train de dénigrer les services secrets français. Qu'est-ce que vous pensez des services secrets français d'ailleurs? Ça va. Ça va. Il essaye. Il essaie le maximum. Mais comme tout le monde, on a toujours besoin d'une aide. D'autres aides de notre service. Alors, moi, on essaye. J'ai eu pas mal de relations avec vos services ici. Les deux. Comme j'ai déjà dit, il y a le DGSI et le DGSE. Les directeurs des deux, on a travaillé, on a partagé des renseignements, on a travaillé ensemble, on a essayé de opérer ensemble contre le terrorisme, contre Daesh, contre tout le monde, contre l'Iran, etc., etc. Mais il y a toujours quelque chose que vous devez faire vous-même, il y a des choses que nous, on fait nous-mêmes, qui ne sont pas mélangées. Alors là, c'est différentes qualités, mais ils sont bien, vous vous inquiétez pas. Vous êtes bien gardés. Je ne veux pas que vous me rassuriez ou que vous essayez de nous rassurer. Non, c'est important de savoir, est-ce qu'il y a des failles? Au niveau professionnel, ils sont pas trop mal. Et au niveau des quantités, alors on est plus grande que le service locaux ici. Je retiens qu'une seule phrase, moi. Ils essayent. Et l'autre, il est mort de rire. Et en plus, je comprends pas qu'est-ce qu'il a fait marrer. Les services secrets français, je vais te dire pourquoi c'est des incompétents. Déjà parce que les gens qui sont au-dessus d'eux sont incompétents. Et aussi parce que ils jouent avec la loi. Ils essayent d'enfreindre des fois la loi, doucement, pas fort, il faut pas faire chauffer, il y a les journalistes, même si des fois ça leur arrive de l'enfreindre. Mais par contre, si tu prends la CIA et le Mossad, zéro loi, ils respectent rien, ils en ont rien à foutre. C'est comme ça, c'est secret. Quand ça pète, on s'en fout, on fera des documentaires dans 10 ans, on va te raconter qu'il y a eu ça, ça, ça. Voilà pourquoi ils sont plus énervés que les services secrets français. Parce qu'ils sont sans foi ni loi. Ils vont dans des pays avec des passeports d'autres pays avec lesquels ils sont alliés, ils vont assassiner, ils repartent chez eux, ils ont leur pays qui les protège. Une fois qu'ils mettent le pied là-bas, c'est fini. Mais en France, il faut qu'ils fassent attention à tout. Aux journalistes, aux politiques, à l'autre qui le surveille, à l'autre qui le balance, à la DGSI, DGSE, c'est un bordel. Moi, je te dis, normalement, un service secret, ils opèrent dans l'ombre. Et tu as compris, les lois, c'est pas pour eux. Pas sur le territoire français, ailleurs. Comme ils font tous. Et même les services secrets français le font. Ils sont beaucoup plus restreints. On prend la CIA par exemple. Ils peuvent te faire tomber un président. Tu vois, il est censé être leur boss, ils te le font sauter. Ils ont des histoires sur tout le monde. Le premier qui part en couille ou qui commence à leur retirer du budget, il y a des dossiers qui sortent de tous les côtés. Voilà comment ça marche. En France, je sais pas s'ils font des trucs comme ça. On passe à une vidéo de la Coupe du Monde et de Coca-Cola. C'est un drame Coca-Cola pour le monde. Et les PDG de Coca-Cola, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ça m'a fait marrer. Hein. La vidéo, elle dure presque 3 minutes. Mais il n'y a qu'une seule phrase qui m'a fait marrer. C'est pas parce qu'ils boivent beaucoup de Coca-Cola qu'ils deviennent diabétiques. Ils parlent des Mexicains. Parce que là-bas, l'eau est beaucoup plus rare que le Coca. Vas-y, on écoute. Ronaldo, il y a Coca. Dans les mains des supporters, il y a Coca. Derrière le trophée, il y a Coca. Et sur l'avion qui transporte le trophée, il y a Coca aussi. Pendant le mondial, Coca-Cola est partout. La multinationale est partenaire de la FIFA depuis 1978. Donc quand la compétition débarque au Mexique, c'est avec son partenaire historique. Et ça ne fait pas que des heureux dans le pays. Le sucre, c'est un problème de santé publique. 20% de la population de plus de 40 ans a du diabète. En moyenne, un adulte boit 160 litres de Coca-Cola par an, contre 51 litres par an en France. Le Mexique est le premier consommateur de ce soda au monde. La boisson est vraiment partout, en vente dans toutes les petites épiceries et jusqu'en pharmacie. L'épidémie de diabète et d'obésité qui touche le pays pourrait faire s'effondrer le système de santé publique, estime le gouvernement. La multinationale s'est implantée très solidement dans l'économie mexicaine.
et ce, en un temps record. En 1994, le Mexique adhère à l'ALENA, un traité qui facilite l'installation des entreprises états-uniennes au Mexique. Puis en 2000, l'ancien président de Coca-Cola au Mexique, Vicente Fox, devient tout simplement président du Mexique. Il nomme plusieurs cadres de Coca-Cola à des postes importants, et notamment à la Commission nationale de l'eau, CONAGUA. Et ça, c'est très stratégique, la Commission de l'eau, car les usines de Coca-Cola ont besoin d'accéder à beaucoup d'eau. Il en faut au moins 2 litres pour produire 1 litre de soda. Dans les années 2000, les entreprises de Coca négocient au moins 27 concessions d'eau, soit 71 milliards de litres d'eau par an. Sauf que les Mexicains qui habitent à côté de ces concessions n'ont pas toujours accès à de l'eau potable. Regardez la région du Chiapas, une des plus grandes réserves d'eau du pays, mais 1 personne sur 3 n'a pas accès à l'eau potable. Et le Coca-Cola y est moins cher que l'eau. Résultat, c'est la plus grosse consommation de Coca-Cola du pays, 2,25 litres par jour et par personne. C'est le serpent qui se mord la queue. La venue du mondial a ravivé les mobilisations contre la multinationale. Les Mexicains sont soutenus par le mouvement Kick Big Soda Out, qui condamne depuis 2024 le partenariat de la FIFA avec Coca-Cola et a réuni plus de 500 000 signatures. Le collectif demande une interdiction du partenariat de Coca avec des événements sportifs, sur le modèle du refus de la FIFA de se lier à l'industrie du tabac. Coca-Cola, sur son site internet, nie les effets des sodas sur le diabète. Selon l'entreprise, les personnes diabétiques peuvent consommer des sucres dans leur alimentation à condition qu'ils soient intégrés à leur plan de repas. Coca-Cola affirme aussi restituer 100% de l'eau utilisée pour les boissons aux communautés locales et vise 100% de restitution de l'eau utilisée pour faire fonctionner les usines pour 200 sites dans le monde d'ici 2035. Pour l'instant, Coca-Cola continue de s'enraciner au Mexique. L'entreprise vient d'annoncer un plan de 6 milliards de dollars d'investissement dans le pays. Putain, les Mexicains, ils sont malins entre les cartels et Coca-Cola. D'ailleurs, est-ce que les cartels, ils ont à voir avec Coca? Ou ils sont trop puissants, Coca-Cola? Tu peux pas là accéder. Hein. Et oui, les Américains, la CIA, c'est toujours le même bordel. Même pour des boissons. Et pas n'importe quelle boisson. 2 gouttes d'eau avec 4 boîtes de sucre. Et l'autre, il arrive derrière, il te dit, j'ai rien à voir avec le diabète. Mais les Mexicains aussi, hein, je comprends pas trop, moi. L'autre, c'était l'ancien président de Coca-Cola. Qu'est-ce qu'ils font? Ils te le mettent président du Mexique. Ben, c'est que le Coca-Cola, vous en avez besoin, les gars. Oh, ils consomment 3 fois plus de Coca que les Français. Et les Français, tu as compris, ça bombarde. Je sais pas pourquoi, mais j'en suis sûr qu'il doit y avoir des petits. Je pense qu'ils ont jamais goûté de l'eau. Ou très rarement, tu vois. Ils voient une bouteille d'eau, il est affolé. Et en haut, tu as les patrons de Coca-Cola. Je pense que eux, c'est le contraire. Jamais de leur vie, ils ont bu une bouteille de Coca-Cola. Hein, c'est comme le patron de McDonald's. Il n'y a pas très longtemps, il a pris un hamburger, il a fait un petit croc. Les gens se sont affolés. Ils ont dit, ah, c'est bon, c'est de la merde. Regardez, le patron, il n'a pas osé bien manger. Mais tu as attendu que le patron il mange un hamburger pour savoir si c'est de la merde? Mais là aussi, les gens, j'ai envie de te dire, vous avez raison, continuez à leur vendre de la merde et leur faire boire du sucre en poudre. Et les amis, avant de se quitter avec les commentaires, parce que cette vidéo n'était pas prévue, donc je n'ai pas mis beaucoup de vidéos de côté, je voulais dire rapidement un petit mot sur le film de Michael Jackson. C'est une catastrophe. Quoi, personnellement, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi, déjà son neveu, ok, si tu veux, il lui ressemble un peu, il s'est entraîné, il danse bien. Ah, ça me fait pas trop penser à Michael Jackson. Mais allez, c'est pas grave. Mais je trouve que le truc le plus grave dans le film, en version française, c'est sa voix. Tu as vu la voix qu'ils lui ont mis? Même quand il est énervé, papa, arrête, je veux être libre maintenant. Mais d'une voix, ils lui ont mis. Mais c'est pas bien. C'est vrai qu'il avait une voix très, tu vois, légère, Michael. Mais là, c'était trop. Ils ont mis la voix d'un adolescent, je sais pas, c'était trop bizarre. Et tout le long du film, tu vois comme il m'agaçait quand il parlait. Et tu vois bien que c'est un film fait que pour faire de l'argent. Tous les films, ils sont faits pour faire de l'argent. Mais il y en a, il y a un bon travail, il y a une belle histoire. Mais là, celle de Michael Jackson, oh, ça bâclé. Allez, passe. On va faire des millions. Et on enchaîne avec le premier commentaire qui est celui de 70 Zitouni 54. Non, la peine de mort n'est pas une solution. N'est pas une solution, pourquoi? Pour empêcher la récidive, comme je disais tout à l'heure avec Macron? Si, c'est une solution. Ensuite, en dessous, il répond à son commentaire. Et l'enfermement dans une prison n'est pas non plus une solution. Pour aucun problème, en fait. Tu peux me donner une solution, toi? Parce que là, tu veux rien faire. Ni les mettre en prison, ni les guillotiner. Tu veux vivre avec eux. Tu dois bien t'entendre avec Macron.
Parce que là, je comprends pas ce que tu me racontes. Ni les enfermer, ni les guillotiner. Tu as raison. Ben, regarde ce qui se passe. Et ça y est, Lord, on a des haters. Regarde le deuxième commentaire de Inès KR7S2. 6 minutes 28. Mais j'ai pas tout compris dans le commentaire, je te mens pas. Hein. Et pas net non plus, toi. Une vidéo sur un sujet, on s'en fiche. Si tu aimes pas telle et telle information, on s'en fiche. En fait, et à ton avis, écoute, la tête à terre, avec les personnes est déjà sonnées, c'est déjà pas assez, espèce d'abruti. Tu vois pas que c'est déjà violent. Tu dis, ouais, si c'est violent. Putain, c'est petit, j'arrive pas à zoomer. Pas violent, franchement, tu as déjà la vidéo. Qu'est-ce que tu racontes? Et ton accent, il est dégueulasse. C'est pas un vrai accent. Je te mens pas, j'ai mis ton commentaire, Inès. Pour te dire, j'ai rien compris. Je sais pas de quoi tu parles. Moi, je dis que c'est pas violent. Et je sais pas quoi. Bon, les abrutis, tout ça. Fais-toi plaisir, hein. Mais je te remercie pour le commentaire. Tu as liké, j'espère. Même si mon accent il est dégueulasse et tu trouves que je suis un abruti, j'espère que tu as commenté, tu as liké, tu as boosté. Au moins ça, tu as vu. Tu n'insultes pas cadeau gratuit pour rien. Ou tu es ce genre de personne là qui vient cracher sa haine et qui disparaît. Mais tu as bien raison, disparaît. Et le troisième commentaire, c'est une discussion entre Khadija et Émilie. J'ai beaucoup aimé. Salam, vraiment, je suis tellement triste du constat de cette jeunesse perdue. Et à Émilie qui lui répond, je dirais pas perdue, mais plutôt abandonnée. Et Khadija répond, exactement. J'ai trouvé ces petites réponses-là très jolies. Donc je tenais à vous le partager et à les remercier à toutes les deux. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée à toutes et à tous. Merci d'avoir pris le temps de regarder la vidéo. Prenez soin de vous et de vos proches. Soyez à l'affût de l'actu. Qu'est-ce que je dois rajouter? Je vous donne rendez-vous vendredi soir 21h. Si tout se passe bien comme d'habitude et force à la horde.